T'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé qu'une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Petronne Nous sommes encore au rendez-vous ce soir pour vous apporter la bonne nouvelle. Le seul évangile qui libère. Et avant de continuer dans notre enseignement sur le vrai et le faux évangile, je vais demander à notre interprète, le frère Pierre, de prier pour l'émission de ce soir. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir venir apporter ton évangile au peuple qui se perd. Merci d'éclairer un de tes enfants ce soir. Et merci de tracer la voie à un peuple ce soir. Merci de délivrer quelqu'un pour la gloire de toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc nous sommes en train de voir l'autre évangile et le vrai évangile. Et je vous ai dit de lire Galates chapitre 1er verset 6 à 12, le premier verset jusqu'au verset 12e. Et nous sommes en train de voir qu'il y a un seul évangile qui apaise le cœur, qui donne la paix, qui donne la sécurité, qui donne le repos. Et l'autre évangile donne la peur. L'autre évangile rend malade les gens. Et vous devez écouter ce que nous sommes en train de vous dire. Savoir que tant que vous allez dépendre de l'autre évangile, vous allez être maltraité par le diable et ses démons. Vous allez être des esclaves des suppôts de Satan qui pullulent aujourd'hui un peu partout et qui se nomment les prophètes et les apôtres. Et vous allez remarquer que nous sommes dans l'évangile de la peur maintenant. Il y a plusieurs évangiles que nous allons voir. Évangile de la prospérité, évangile des miracles, évangile de l'adoration de Marie, ou de l'élévation de l'homme, évangile des rêves. Il y a plusieurs évangiles. L'évangile des mythes. Il y a plusieurs types d'évangiles. Nous sommes dans l'évangile de la peur parce que nous sommes à la fin de l'année. C'est là où il y a la psychose pour cet évangile pour remplir les poches. Mille vont vont be enyayame que nana ba mo tina du o vont na ale bebe nous kola o mte bon. Vous allez remarquer que ces prophètes, ces apôtres qui font l'apologie de l'évangile de la peur ne connaissent que la peur, les choses dangereuses et les fables. Mila ko be que be alakpa ma nya gbon le o ke o dona vont
be nyanja de dia mi la ko be won ton de capé ko nya ko ni ko vonvon kudole ko la trop gwa mo agbero. Ils connaissent beaucoup de choses sur Satan et les démons, mais ils connaissent peu de choses sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que vous allez remarquer que depuis janvier jusqu'à en décembre, ils ne parlent que des démons, de Satan, des attaques, de délivrance. Ils ne vivent jamais le repos. Et mila kwa do jesibe onya nu gede so kuro satra ko gbogbo won ti wa enu isuore ko nya so kuro apeto Yesu Kristo nti enu ata mila kwa so epe abenu ebe wetri gba to kavado epe wetri wo evegun et vonvon satra be nyao ko ogbonra no du oreji. Et quelle est la conséquence? La conséquence est que les fidèles ignorants qui refusent d'étudier la parole de Dieu et les faux prophètes là-même dépendent réellement de Satan. Ils donnent le pouvoir que Satan n'a pas sur eux à Satan et à ses démons. Et hamevi gedeo ko onye dema nyala sokuro enu ya ontia ovenona ameyo kenya alakpa nyagbonlo obe nusete e nusia nuko na waje kwenko Satan be vonvon ya oso dona waji. Il donne à Satan la force, le pouvoir qu'il n'a pas. Et au son nous c'est kudo parce que je vais vous le dire. Lorsque Adam a chuté, il a remis son autorité à Satan. Mais lorsque Jésus-Christ est venu payer le prix, Jésus-Christ a redonné à l'homme l'autorité qu'il avait perdue. Maintenant, on va voir un autre aspect que l'ennemi utilise. C'est un sous-point que l'ennemi utilise vers la fin de l'année pour que les gens soient pérennisés, malheureusement, dans l'autre évangile qui est l'évangile de la peur. Que les gomena do pe gato kenye enyabubu ke vovove enyaya ke se wonebe amegedeo ova nona satana be bebleate. L'autre évangile que le diable utilisait pour pérenniser l'évangile de la peur est la mort physique. Et enyabubu ya ke satana zana be asona be vovon be enyaya ba no anyida yenyenuko eku be vovon aku lenchilame c'est ça. Il y a plusieurs morts. Et la bena eku gedeole. Vous comprenez? Et je vais vous le dire. Et maglenami. Le chrétien né de nouveau ne doit pas réellement avoir peur de la mort physique. Parce que la mort physique n'est rien pour lui. Et je vais vous le dire. Pour vous qui êtes dans les familles, et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, et que vous dépensez des milliers de francs à la fin de chaque année pour fermer le trou de la mort que le diable et ses démons ont programmé sur votre vie, laissez-moi vous dire que vous êtes ignorant et que vous ne connaissez pas les desseins du diable et vous ne connaissez pas non plus les desseins de Dieu. Sobe tuna kudo alebena satrabe ekube doke kuna mi amingba bakem jemoa mitati magblembe mi yin de manyalao sokuro enuko alo dodo ke satra oro mi agbenti alo dodo ke mau Christ oro mi agbenti. Pour vous qui ne connaissez pas le Seigneur, na mi ame ko nko jesi apeto Jésus Christ. La mort physique est une perte pour vous. Ntila mbe kwani guguna mi. Parce que vous perdez doublement. Et la mi le guzeve. Vous allez mourir vous êtes déjà mort spirituellement. Mi coule bon mati ho. Vous comprenez? Mi secondaire. Et vous n'allez pas connaître la résurrection pour la vie éternelle. Vous allez connaître la seconde mort pour l'enfer. Et mieux mi m'a pas gomele titre titi ke ola titre na agboma voa me ye mieux nous quel toi comme mieux mi lava naina et titre titi la va mais so yi chonchon ma voix que ni so ma voix. La souffrance éternelle. Et veve c'est ma voix. Mais la mort physique n'est rien pour nous les croyants. On chila mbe kwa mu nyinde pepe na mi ame ko ni Christ so. Pourquoi je parle comme ça? Et la ben nous katam le pour à la fin de l'année. Les gens ont peur de mourir. Les accidents. Et les accidents, ne voulez-vous pas avoir les accidents à la fin de l'année? Roulez doucement. Ne soyez pas excités. Ne prenez pas vos appels téléphoniques sur le volant ou sur la moto. Faites la visite technique de vos engins. Respectez le code de conduite de la route. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et le diable sera loin de vous. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Vous n'avez pas à aller donner de l'argent
à un faux prophète ou à un apôtre pour qu'il vous protège de l'accident ou de la mort physique. C'est Dieu seul qui garde ceux qui lui appartiennent. Mi ma ve so gakem so na alakpa ma onya gbon la alakpa klo la be ne batem le ekuna mi o awo ma ou de kape ye kpona miata le kube nya ogbo. La mort physique est plutôt un tremplin pour le croyant. Ke bo wa et ntila mbe kwa enye emode ke la klo Christ to alors dire c'est toi kem la so e nu nyueme. Parce que c'est la mort éternelle ou la seconde mort qu'il faut craindre. Et la bena ekuma voalo eku vegon ya ye mi do la vona. Parce que ceux qui vont passer par la seconde mort ne vont pas passer par la résurrection. Et la bena me ko la kpo gome le ku vegon me wo yom ga kpo gome le tititi ya ke klo me agbe ba vome. Nous que les doigts te quoi? C'est la mort. Et nye eku. C'est le jugement du trône. Et nye fiadupe fiazikpe hiabe vondodron. Et c'est terrible. Et il y a et je vous le dis. Et ma gblena mi. Que le chrétien ne doit pas avoir peur de la mort physique. Christo to ya ma gba vona ntila me ku ko Donc, gbere o. ceux qui disent que vous allez mourir à la fin de l'année. Ame ko le gbona be mi la ku le piabe nu wuwa. Faites-le comme ça. Mi ore kena o. Mano agbe. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Faites-le comme ça. Parce que vous êtes vivant pour toujours. Même mort ou vivant, le chrétien est toujours vivant. Hébreux 2, verset 8 à 18. Rapidement, je n'ai pas assez de temps. Hébreux 2, 8 à 18. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fut soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Vous voyez pourquoi vous ne devez pas avoir peur de la mort physique? Parce que Jésus-Christ est mort pour vous. Une fois pour tous. Il n'a pas peur de la mort. Mais pourquoi? Vous vous réclamez de Jésus-Christ qui est éternellement vivant, vous avez peur de la mort. Il convenait en effet que celui qui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Nous avons Jésus-Christ, notre grand frère, qui est déjà mort pour nous. Et il nous a identifiés à lui, à sa mort, pour nous donner la vie pour toujours. Je continue. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Vous comprenez? Nous, avec Jésus-Christ, nous sommes donnés au Père. Nous n'appartenons pas à Satan et au diable. Nous n'appartenons pas aux démons, ni à Satan, ni au support du diable, au faux prophète qui vous menace. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
il y a également participé lui-même. Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Comment je peux avoir peur de quelqu'un qui a la puissance de la mort? Il a été anéanti. Comment je peux avoir peur de Satan? Qui est? Et qui a la puissance de la mort. Mais il a été anéanti par mon grand frère qui est Jésus-Christ. Comment va-t-il me dire que je vais mourir avant la fin de l'année, je vais encore mourir? Toi qui es en prison, tu ne vas pas mourir. Amen. Toi qui dans une prison, dans une clinique, dans un hôpital, tu es en train de me suivre. Laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu vas raconter les merveilles de l'Éternel. Amen. Tu meurs. C'est un gain pour toi. Vous comprenez? Vous allez comprendre à la suite de l'émission. Si vous mourrez chrétien, permettez que je vous dise que ce n'est pas le diable qui vous a tué. La Bible dit, Psaume 116, verset 15, que la mort du juste a du prix aux yeux de Dieu. Même dans Isaïe 57, verset 1 et 2, la Bible dit que même si le juste périt, les gens pensent que c'est une honte. Mais ils ne savent pas que c'est le Seigneur qui le retire pour qu'il ne participe pas. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est comme ça que les prophètes vous ont rendu esclaves, les apôtres, les faux apôtres vous ont rendu esclaves en vous menaçant de maladie, de mort. Vous êtes toujours là, dedans, et vous avez peur. Vous êtes là, vous allez les voir, on fait délivrance, vous donnez beaucoup d'argent, on dit, il n'avait quoi, il n'avait quoi, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Toi, papa, mon papa, toi, ma maman, toi, mon frère, toi, tu es là tout le temps, tu as peur de la mort. Il y a même les démons, les sirènes et autres là, tout le temps qui viennent te déranger la nuit, toute ta vie, tu as peur. Pourquoi ne pas venir à Jésus-Christ qui a vaincu la mort? Ok, bon, le funa, mami watao, le defuna, et c'est anciens. Nous, quand on dit à Siba, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Dieu veut nous venir en aide, nous délivrer de la mort, de l'esprit de la mort, parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et la Bible dit que nous sommes
un avec Jésus-Christ. Nous formons un seul corps avec Jésus-Christ. Il est notre grand frère. Qui a connu la mort. Et la Bible dit, dans Colossiens 2:12, que nous sommes morts avec Christ. Et que nous sommes aussi ressuscités avec lui. Alors pourquoi avoir peur de mourir avant la fin de l'année? En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous êtes tentés par la mort. Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, veut vous secourir. Vous comprenez? Parce que c'est lui qui maîtrise la mort. Et si vous lui donnez votre vie, par filiation, vous devenez son enfant et en même temps son petit frère, sa petite soeur. Et pouf, finit la mort physique. Envoyé par le diable, c'est démon. Fini la mort éternelle. Et même si vous mourrez physiquement, vous regagnez le royaume céleste. Amen. Vous comprenez? Donc, le diable est fort. Vous comprenez? Je ne dis pas que le diable n'a pas de puissance. Je ne dis pas que le diable est faible. Mais, permettez que je vous dise que Jésus-Christ l'a vaincu. En telle enseigne que là où vous êtes, étant disciple de Jésus-Christ, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, le diable ne peut pas se lever de lui-même et vous toucher. Il doit demander d'abord la permission à Dieu. Et nous devons croire en la parole de Dieu. Nous devons croire en la parole de Dieu. Un nouveau-né qui est en train de dormir. C'est comme ça que moi je crois en Dieu. Concernant mes besoins, c'est-à-dire finances, concernant ma santé, concernant mon mariage, concernant la vie de l'église, concernant mon pays, concernant ma grande famille, concernant mes amis, concernant mon travail, concernant mon ministère, concernant ma respiration. Jésus a dit, la Bible dit que Jésus-Christ est même ma respiration. De quoi on est encore peur? Il est même mon mouvement. Concernant mon mouvement. Pourquoi moi je vais avoir peur d'un mortel qui me menace de mort? Laissez-moi vous le dire. Le diable avant de vous toucher doit demander la permission à Dieu. Et nous devons croire la parole de Dieu. Comme un petit nourrisson qui est en train de dormir dans son lit. Mais malheureusement, il y a des chrétiens qui n'arrivent plus à dormir à cause de la peur. Or, le psaume 4, verset 9 dit, aussitôt je me couche, aussitôt je m'endors. Car tu assures ma sécurité dans ma demeure. Le diable est le chef des démons. Ne peut pas vous faire du mal de lui-même. Parce qu'on l'a lu tout à l'heure qu'il a été anéanti. Il a été livré en spectacle. Et tout le monde a vu que c'est un élément déchu, vidé de sa substance. Et si vous avez peur de mourir, et vous refusez de dormir, ce n'est pas en refusant de dormir que vous n'allez pas mourir. Non,
La mort peut vous surprendre à tout moment. Et Ce dont vous avez besoin, c'est de placer votre confiance en Jésus-Christ et dormir tranquille. Moi, je dors tranquille. Des fois, je ne prie même pas avant de dormir. Et nous sommes à la fin de l'année. Je n'ai pas prié avant de dormir. Laisse-moi venir manger sur ton ventre. Sur ton dos. Tu seras malade. Moi, je ne vois aucun démon qui pourra venir, même si moi je ne prie pas avant de dormir, me menacer ou me faire du mal. Parce que ma vie est en sécurité en Jésus-Christ. Et parce que Christ a tout accompli pour moi. De quoi aurais-je peur? De quoi aurais-je peur? Psaume 4, verset 10. De quoi aurais-je peur? Le diable peut tenir le monde entre ses mains de fer. Mais il ne peut pas tenir les enfants de Dieu. Moi, je suis comme de l'eau qui coule entre les mains de Satan. Il ne peut pas me tenir. Si tu me mets dans le feu ne va pas me brûler. Si tu me mets dans l'eau, l'eau ne va pas me soulever. Si tu me mets dans la boue ne peut rien me faire. Parce que le Saint-Esprit a sa puissance en moi. Nous ne demeurons pas dans la boue, ni dans l'eau, ni dans le feu. Lisons très bien la Bible. Et on vous menace de mort physique. Alors que le diable ne peut pas vous tenir. Et s'il arrive à tenir certains enfants de Dieu, et à les maintenir dans le mensonge, c'est parce qu'eux-mêmes ils l'ont voulu. Ils l'ont choisi. Parce qu'ils ne veulent pas se tenir auprès des rois. La Bible dit le sage se tient auprès des rois. Le sage ne se tient pas auprès des rois troubles, auprès des rois fourbes et tortueux. Et il y a certaines choses que vous devez savoir. Et on va y arriver la semaine prochaine. Pour le développement. Sachez que Satan et ses démons ne peuvent pas vous toucher sans l'autorisation de Jésus-Christ. Alors d'où vient votre peur? La peur vient du faux et de l'autre évangile. La peur vient de l'évangile qui élève quoi? Les démons, Satan, les féticheurs, les sorciers et les gardiens. De l'eau, de l'huile, de l'encens. Vous comprenez? Et quand Dieu permet à Satan de vous toucher, de toucher votre corps, ce qui peut arriver, sachez que c'est pour sa gloire. La peur vient de vous-même. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment, dans la pratique, avec des exemples à l'appui, comment le diable ne peut pas toucher à votre vie s'il ne reçoit pas l'autorisation de Dieu. Commencez par aller Job chapitre 1 verset 1 à 12. Job 2 verset 1 à 7. Job 42 verset 10 à 12. Et à la semaine prochaine, vous allez comprendre quelque chose. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau et que vous voulez sortir de l'évangile de la peur, dites avec moi: Seigneur Jésus-Christ, je suis misérable, perdu sans toi, et que je remets mes péchés. Lave-moi par ton sang et donne-moi la vie éternelle. Je te reçois comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen. Amen. Shalom. À la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Ok. Donc, comme je l'avais dit précédemment,
Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la santé. Au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.